demande à Mme Fontaine, s'il vous plaît, de nous faire la lecture. Oui. Alors, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de tous les éléments inscrits à l'ordre du jour, j'en propose l'adoption, telle que présentée, avec l'ajout en affaires nouvelles du point M1, Association forestière de la Naudière, prêt d'équipement pour l'événement Viens vivre en forêt. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. D1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2022. Mme Fontaine. Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 8 août 2022 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire lecture. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 8 août 2022. Merci beaucoup. C'est appuyé par? Je l'appuie. Mme Lebrun, encore une fois. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point E, présentation des comptes et du registre des chèques. Alors, M. Lay. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement des diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées à la liste du journal des achats préparée et déposée en date du 30 août 2022 par le service de trésorerie, totalisant la somme de 425 138,64 sous. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. M. Darvaux. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. F, engagement de crédit, donc les dépenses. M. Lay. Considérant que dans les cours normales des opérations de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services, considérant la liste des engagements de crédit datés du 2 septembre 2022, préparée par le service de trésorerie, en conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées à la liste datée du 2 septembre 2022, déposée par le service de trésorerie, totalisant la somme de 111 760,50. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. M. Darvaux. À ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Présentation de l'état des activités de fonctionnement. Donc, les membres du Conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement en date du 30 août 2022, déposé par le service de trésorerie. Point H. Entente intermunicipale relative à l'alimentation en eau potable. Demande d'un addenda de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Donc, il s'agirait de rajouter des adresses qui proviennent de d'autres municipalités. C'est des services qui sont déjà donnés depuis un nombre d'années, qui ne faisaient pas partie de l'entente. Donc, Sainte-Geneviève nous demande de régulariser. Et nous, ben, on leur dit qu'on va le faire lorsqu'on fera quand on renégociera l'entente d'eau potable. Donc, Mme Fontaine, s'il vous plaît. Considérant l'entente relative à l'alimentation en eau potable entre la Ville de Berthierville et les municipalités de Sainte-Geneviève-de-Berthier et Saint-Ignace-de-Loyola, intervenue en 1991. Considérant que, par la résolution 2022-08-142, la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier propose à la Ville de Berthierville d'inclure à l'entente signée entre les parties un addenda visant à mentionner les adresses desservies en eau potable par le réseau de Sainte-Geneviève-de-Berthier et situées hors de son territoire afin de régulariser la situation existante. Considérant l'intention de la Ville de Berthierville de déposer une refonte de la dite entente afin d'y apporter une mise à jour qui s'impose d'ici la fin de l'année 2022. En conséquence, je propose d'aviser la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier que la proposition faisant l'objet de la résolution 2022-08-142 sera évaluée lors de la refonte de la dite entente prévue d'ici la fin de l'année 2022. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Mme Lebrun, merci beaucoup. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Vous avez compris qu'on va donc annoncer bientôt les démarches pour rouvrir
l'entente d'eau potable avec les municipalités avoisinantes. H2, ressources humaines, embauche d'une personne salariée remplaçante au poste de préposé suite à un congé maladie. Donc, M. Darvaux. Considérant que la personne salariée régulière occupant le poste de préposé au greffe est absente pour une période indéterminée, considérant qu'il est nécessaire de pourvoir temporairement le poste de préposé au greffe dans les plus brefs délais, considérant la disponibilité d'une candidate possédant de l'expérience en milieu municipal et ayant postulé lors d'une période de recrutement tenue au printemps 2022. En conséquence, je propose d'autoriser l'engagement de Mme Hélène Bélanger à titre de personne salariée remplaçante au poste de préposé au greffe pour la période d'absence de l'employé numéro 10-0017 aux conditions stipulées à la convention collective en vigueur. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H3. Acte de vente d'une parcelle de terrain située sur le lot 6 513 627. Autorisation de signature. Donc, ça a déjà été discuté. Vente d'un terrain, une parcelle de terrain, un bout de rue. Donc, Madame Fontaine, excusez. Parfait. Considérant la lettre datée du 21 mars 2022, confirmant l'acceptation de la Ville de Berthierville à vendre à Mme Chantal Dufour et M. Alain Chevrette une parcelle du terrain municipal située à l'extrémité nord de la rue Jacques-Cartier, portant actuellement le numéro de lot 6 513 627, qui est adjacent à leur propriété sise au 380 rue de Lévis. Considérant que cette vente est conditionnelle à ce que les frais notariés et d'arpentage soient assumés par l'acheteur. Considérant que la Ville de Berthierville a établi le coût à 4,60 $ le pied carré, défini à partir de l'évaluation de terrains similaires. Considérant la création des lots 6 513 627 et 6 513 628 au plan cadastral réalisé par la firme CRGH Arpenteur Géomètre, portant le numéro de minute 16008, en date du 16 juin 2022, faisant état d'une superficie totale de 441,1 m² aux fins de la dite transaction. En conséquence, je propose que la Ville de Berthierville vende en faveur de Mme Chantal Dufour et M. Alain Chevrette une parcelle de terrain connue et désignée comme étant le lot 6 513 627 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Berthier, le tout selon les conditions énoncées ci-haut. Que le maire et la directrice générale et greffière soient, et ils sont par la présente, autorisés à conclure et à signer tous les documents et à poser tout acte nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente résolution, incluant la signature de l'acte de vente. Merci beaucoup. C'est appuyé par? J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H4. Rue Saint-Viateur, études géotechniques et environnementales de site. Donc, c'est un octroi de contrat pour l'expertise pour les travaux de la rue Saint-Viateur. Alors, je demande à Mme Lebrun. Considérant que la réfection des infrastructures municipales de la rue Saint-Viateur est inscrite au programme triennal d'immobilisation 2022, 2023, 2024 de la Ville de Berthierville, considérant que les dits travaux font l'objet de la programmation de travaux déposés dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019-2023, considérant la nécessité de procéder à la réalisation d'une étude géotechnique avec analyse de potentiel de glissement de terrain ainsi qu'une évaluation environnementale de site, phase 1 et 2 si requis, considérant que les firmes Solmatec, Englobe et EXP ont été invités à déposer une offre de service dans le cadre des dits travaux selon le devis préparé par la firme d'ingénierie GBI, considérant que Solmatec est la seule firme à avoir déposé une offre de service professionnel datée du 2 septembre 2022, considérant la recommandation datée du 2 septembre 2022 émise par la firme GBI suite à l'analyse de l'offre de service déposée par Solmatec. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme Solmatec
le contrat de service professionnel pour la réalisation d'une étude géotechnique avec analyse de potentiel de glissement de terrain, ainsi qu'une évaluation environnementale du site de la rue Saint-Viateur au coût de 34 075,50 $ plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur offre de service numéro OSG 8553-22 daté du 2 septembre 2022. Merci. C'est appuyé par, excusez. J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Merci. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H5, nouveau plan de marquage de chaussée sur une section de la rue Frontenac. Vous avez peut-être déjà remarqué du marquage sur la rue à l'intersection de Sainte-Foy. Donc, je demande à M. Darvaux d'en faire la lecture, s'il vous plaît. Considérant que la Ville de Berthierville a débuté des interventions afin d'inciter les automobilistes à respecter les limites de vitesse en vigueur et d'accentuer la sécurité des piétons, considérant le mandat octroyé à la firme d'ingénierie GBI afin d'obtenir une proposition d'accessibilité et de marquage de chaussée sur une section de la rue de Frontenac, à proximité de l'intersection de la rue Sainte-Foy. En conséquence, je propose d'approuver le plan daté du 18 août 2022 déposé par la firme d'ingénierie GBI pour la section de la rue de Frontenac, à proximité de l'intersection de la rue Sainte-Foy, d'autoriser le marquage de chaussée tel que proposé au dit plan de conformité avec la réglementation municipale en vigueur. Merci. C'est appuyé par Pierre Lahaye, j'appuie. M. Lahaye. On appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H6, contrat d'entretien hivernal, octroi de contrat. Donc, on parle de déneigement. On sait que les dernières années, la ville était divisée un peu en deux. La portion sud était entretenue par les travaux publics de la ville, partie nord par la compagnie EBI. Donc, c'est l'octroi du contrat pour le secteur au complet. Donc, il est proposé par M. Darvaux. Considérant la publication d'un appel d'offres public en date du 11 juillet 2022 pour l'entretien hivernal des rues, des trottoirs et du site de neige usée de la ville de Berthierville pour les saisons hivernales 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025. Considérant le résultat de l'ouverture des soumissions effectuées à 11h le 12 août 2022, à savoir la compagnie Les Entreprises Berthier Incorporées, option 1, secteur 1 et 2 seulement pour les rues 27 035 le kilomètre, les trottoirs 12 000 le kilomètre pour un montant avant taxe de 294 991,85 annuellement. Pour l'option 2, l'ensemble du territoire et le site des neiges usées. Pour les rues, c'est 33 840 du kilomètre. Pour les trottoirs, 12 000 le kilomètre. Pour le site, c'est 100 000 annuel. Montant avant taxe, 1 072 008,64 annuel. Considérant l'analyse des options et les coûts générés pour chacune d'elles, considérant l'imputation au service des travaux publics de nouvelles tâches liées à diverses activités hivernales, considérant que les entreprises Berthier Incorporées ont déposé la plus basse soumission conforme, en conséquence, je propose d'octroyer aux entreprises Berthier Incorporées le contrat d'entretien hivernal des rues, des trottoirs et du site de neige usée pour l'ensemble du territoire de la ville de Berthierville selon l'option 2 pour les saisons hivernales 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 au coût annuel de 1 072 008,64 plus les taxes applicables, et ce, conformément aux conditions stipulées au devis numéro 2022-005. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Frenière. J'en appelle au vote. À ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H7, programmation de subventions pour la rénovation de façades, propriété située au 168-178 rue d'Iberville, donc une demande de subvention pour rénovation. Alors, c'est proposé par Mme Lebrun. Considérant le règlement numéro 959 sur le programme de subvention pour la rénovation des façades au centre-ville de Berthierville, considérant que le propriétaire de l'immeuble situé au 168 à 178 rue d'Iberville a déposé une demande de subvention datée du 11 août 2022 visant des travaux de rénovation de la façade sur la rue et de la façade latérale à la droite du bâtiment, considérant que la demande respecte les critères d'admissibilité de l'article 14 du règlement numéro 959 sur le programme de subvention pour la rénovation de façades au centre-ville,
Considérant que le rapport du service de l'urbanisme et de l'inspection fait état d'un montant de subvention de 8 750 $ attribuable à la réalisation des dits travaux, en conséquence, je propose d'approuver la demande de subvention pour l'immeuble situé au 168 à 178 rue d'Iberville au montant de 8 750 $ attribué selon l'article 20 du règlement numéro 959. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. Madame Fontaine, merci beaucoup. On appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H8, propriété sise au 611-615 rue de Montcalm. Pour ceux qui se posent la question, c'est ici au coin de la rue, en face de Crémazie. Donc, M. Frenière. Attendu que la Ville de Berthierville est la bénéficiaire d'une servitude de passage, de construction et d'entretien d'un tuyau d'égout enfoui dans la propriété de M. Andrea Goran et de Mme Aya Marcel Gonan, désigné comme étant le lot 3 451 457 du cadastre du Québec, avec une bâtisse érigée portant les numéros civiques 611 à 615 rue de Montcalm. Attendu que l'acte de servitude a été publié sous le numéro 98 530 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Berthier. Attendu que les propriétaires du dit immeuble y ont exécuté au cours de l'année 2021 des travaux de démolition incluant les fondations. Attendu que les propriétaires du dit immeuble ont par la suite entrepris sans permis des travaux de construction en procédant notamment à l'érection de nouvelles fondations. Attendu que suite à la réalisation des travaux, la bâtisse empiète sur l'assiette de la servitude détenue par la Ville de Berthierville. Attendu que les propriétaires du 611 à 615 rue de Montcalm ont déposé subséquemment une demande de permis de construction accompagnée d'un certificat de localisation qui atteste de l'existence de l'empiètement. Attendu que l'inspecteur en urbanisme de la Ville de Berthierville a exigé comme condition à l'émission d'un permis de construction que les propriétaires de la bâtisse prennent les dispositions requises pour faire cesser l'empiètement. Attendu que la Ville de Berthierville a proposé aux dits propriétaires diverses mesures visant malgré à tout à mitiger leurs dommages. Attendu que les propriétaires ont refusé l'offre de la Ville de Berthierville. Attendu que, compte tenu des circonstances, le conseil municipal a le devoir de faire respecter les droits de la Ville quant à l'implantation, l'usage et l'entretien de la portion du réseau d'égout public qui traverse le lot 3 451 457 sur lequel elle détient une servitude. En conséquence, je propose que la Ville de Berthierville mandate M. Paul Yanakis, avocat, afin qu'il prenne toutes les procédures judiciaires utiles et nécessaires pour obliger les propriétaires du lot 3 451 457 du cadastre du Québec et de l'immeuble 6 au 611 à 615 rue de Montcalm à Berthierville à effectuer tous les travaux requis pour que leur bâtisse n'empiète plus sur l'assiette de servitude de passage, de construction et d'entretien d'un tuyau d'égout dont elle bénéficie en vertu de l'acte de servitude publié sous le numéro 98 530 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Berthier. C'est appuyé par? J'appuie. Madame Fontaine, merci. J'en appelle au vote. Favorable. 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 Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H9, travaux d'aménagement du stationnement de la piscine. Donc, c'est l'octroi d'un contrat. Alors, je demande à M. Darvaux. Considérant que les travaux de drainage pluvial et de pavage de stationnement situés en façade de la piscine municipale ont été prévus au budget 2022 avec un financement au moyen d'une appropriation de l'excédent non affecté. Considérant que les compagnies entreprises Berthier Incorporées et 9230-8832 Québec Inc., terrassement Valley, ont été invités à déposer une offre de service dans le cadre des 10 travaux selon le devis préparé par la firme d'ingénierie GBI. Considérant que les entreprises Berthier Incorporées est la seule compagnie à avoir déposé une offre de prix datée du 29 août 2022, considérant la recommandation datée du 2 septembre 2022 émise par la firme GBI suite à l'analyse de l'offre de services déposée par les entreprises Berthier Incorporées, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie des entreprises Berthier Incorporées le contrat relatif aux travaux de drainage pluvial et d'aménagement de stationnement de la piscine municipale au coût de 76 528,75 plus les taxes applicables telles que détaillées à leur bordereau de prix daté du 29 août 2022
et ce, en conformité avec les devis préparés par la firme d'ingénierie GBI, d'autoriser une appropriation à l'excédent affecté du montant net de la dépense encourue pour la réalisation des travaux ci-haut mentionnés. Merci. C'est appuyé par Pierre Lahaye, j'appuie. M. Lahaye. Merci beaucoup. On appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H10, contrat de service de préposé au gymnase de l'école secondaire Pierre de Lestage. Pour ceux qui profitent des activités au gymnase, vous connaissez Mme Guyliane Coulombe, donc c'est tout simplement la reconduction d'un contrat. Donc, M. Darvaux. Considérant la reprise des activités sportives au gymnase de l'école secondaire Pierre de Lestage débutant à l'automne 2022, en conséquence, je propose d'accorder à Mme Guyliane Coulombe le contrat de service de préposé au gymnase de l'école secondaire Pierre de Lestage pour la session automne 2022, ainsi que les sessions hiver et printemps 2023, au montant forfaitaire par session de 2 175 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le maire et la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la Ville le dit contrat. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Frenière, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H11, fabrique de la paroisse de Saint-Laurent. Demande de financement pour un concert remise d'album Souvenir du 350e, donc par la fabrique. Alors, je demande à M. Frenière de faire la lecture. Considérant que la fabrique de la paroisse de Saint-Laurent désire organiser un concert patrimonial gratuit à l'église Sainte-Geneviève de Berthier avec la participation de M. Alexandre Sylvestre en compagnie de la chorale, et ce, à l'occasion du 350e anniversaire. Considérant que cet événement est l'occasion de procéder au dévoilement et à la remise de l'album Souvenir, écrit par l'abbé Claude Sauvageau en mémoire des festivités du 350e anniversaire et autorisé par la résolution 2022-08-242, considérant la demande de participation financière datée du 23 août 2022, déposée par la fabrique au montant de 500 $ pour l'organisation de l'événement auquel la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier a également été sollicitée. En conséquence, je propose d'accorder une aide financière au montant de 500 $ à la fabrique de la paroisse de Saint-Laurent pour l'organisation du concert patrimonial qui se tiendra à l'automne 2022 et d'autoriser la remise de l'album Souvenir, si Berthier m'était compté, gratuitement dans le cadre du 350e anniversaire. Merci. C'est appuyé par J'appuie. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. On est rendu au point I, dépôt de documents. La directrice générale et greffière procède au dépôt des documents suivants. Donc, lettre datée du 16 août 2022, transmise par le ministère des Transports du Québec, informant la Ville que la réfection du pont P-01137 enjambant la rivière Chaloupe n'a pu être priorisée dans la planification des travaux du ministère, compte tenu de nombreux besoins d'intervention répertoriés sur le réseau routier de la région. C'est le fameux pont de l'usine de filtration. On a refait les demandes, on a refait nos devoirs, mais je pense qu'on va devoir aller un petit peu... ça va être un petit peu plus insistant, je crois. Vous entendrez sûrement parler dans les prochains jours de démarches, de ma part, entre autres. Rapport de service, donc il n'y a aucun document. Point K, avis de motion. Donc, K1, avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement 966 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Berthierville. C'est un petit ajustement qu'on se devait de faire, c'est rajouter des sanctions. Donc, pas juste dire qu'il y a des sanctions, il fallait énumérer des sanctions. Madame Lebrun. Je donne un avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le règlement 966 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Berthierville. Je dépose le projet de règlement numéro 966-1 intitulé « Règlement modifiant le règlement 966 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Berthierville ». Point L, adoption de règlement, aucun règlement adopté. Affaires nouvelles M1, Association forestière de la Naudière, prêt d'équipement pour l'événement Viens vivre en forêt. Madame Lebrun.
Considérant que l'Association forestière de la Nadière organise une journée « Viens vivre en forêt » dédiée à la découverte des métiers de la forêt et du bois pour les élèves de la 3e à la 5e année du secondaire, considérant que l'événement se tiendra jeudi le 29 septembre prochain à la pépinière forestière de Berthier, considérant que 450 élèves provenant des écoles de la région sont attendus pour cet événement, en conséquence, je propose d'accorder à l'Association forestière de la Nadière le prêt de 20 tables, 20 chaises, ainsi que les 2 abris identifiés à la ville de Berthierville pour leur événement qui se tiendra le 29 septembre prochain à la pépinière forestière de Berthier. Le transport des équipements devra être assumé par la dite association. Pour ceux qui se poseraient la question, effectivement, ce n'est pas sur notre territoire, c'est à Sainte-Geneviève. C'est une première démarche d'ouverture envers nos voisins, envers les associations et les organisations voisines. Donc, c'est appuyé par? J'appuie. M. Frenière, merci. Alors, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. On est donc rendu à la période de questions. Alors, je vous invite à poser des questions, vous lever. Évidemment, ça doit être avec des questions précises sur les points de ce soir. Donc, je vous demande de vous lever, vous nommer, donner votre adresse. Oui, monsieur. Oui, avez-vous eu ma lettre que je vous envoyais à propos de sécurité sur la rue Saint-Viateur? Oui, on a reçu cette lettre-là. Si vous parlez Saint-Viateur et coin La Forêt, c'est ça. Vous avez demandé la signalisation. Nous, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a décidé, là, on va aller probablement, à chaque fois qu'on fait de la signalisation, on demande du soutien, disons, d'experts. On l'a fait pour la rue Frontenac, tantôt vous l'avez entendu, là, on a fait affaire avec la firme GBI. Donc, probablement, ça va faire partie d'un prochain mandat. Là, l'automne s'en vient. Je ne vous dis pas que ça va arriver là. On va décider dans notre prochain budget, parce que là, c'était pas budgété. On va décider de faire l'analyse de la circulation. Il y a plusieurs points chauds aussi à Berthier. Ce pas les seuls, là, ce coin-là. Je passe régulièrement par là. Il y a d'autres points aussi qui sont très importants aussi. Évidemment, il y a tous les axes routiers principaux là, du MTQ, donc la Gilles Villeneuve, 138, 158. Donc, ça va probablement faire partie. On a juste discuté, on n'a pas pris la décision, mais dans un prochain comité de travail, on va essayer de s'enligner vers une étude un peu plus large. Mais votre situation sera adressée à ce moment-là. OK, merci. Oui. Autre question? Donc, levée de l'Assemblée? Je propose la levée de l'Assemblée. Monsieur Darvaux propose la levée de l'Assemblée. C'est appuyé par? J'appuie. Monsieur Frenière, j'en appelle au vote. Favorable. À gauche. Favorable. À droite. Donc, il est présentement 20h06. 20h06. Je déclare la séance levée.